Et puis, poursuivons ce journal avec une autre information très capitale. Hausse des prix du carburant et du gazole au Cameroun. Les consommateurs sont une fois de plus impuissants face à cette autre inflation qui accentue la cherté de la vie et la rend davantage très difficile. Les détails de cet élément avec Marie-Laure Kemegne. Depuis ce 1er février 2023, les prix du carburant et du gazole à la pompe connaissent une hausse sur toutes les étendues du territoire. Depuis ce 1er février 2023, les prix du carburant et du gazole à la pompe connaissent une hausse sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les stations-service du pays, le litre du carburant qui coûtait 630 francs est passé aujourd'hui à 730 francs, soit une augmentation de 100 francs, équivalent à 15%. Quant au litre du gazole, il passe de 575 à 720 francs, soit une augmentation de 145 francs, équivalent à 25,2%. C'est la résultante d'un communiqué signé le 31 janvier 2023 par le secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda, sous très haute instruction du chef de l'État. Après des échanges constructifs avec des partenaires sociaux. Pour certains citoyens, à l'instar des conducteurs de moto-taxi, le gouvernement devrait également tenir en compte l'impact de cette inflation sur leurs activités. Les tarifs doivent aussi augmenter afin d'alléger la situation difficile à digérer. J'ai suivi le débat hier par rapport à l'augmentation du carburant. Je vois le débat, c'est rien que sur le carburant et ils n'ont pas lancé le débat face à la nutrition. Ils ont augmenté le carburant et ils n'ont pas dit comment on va continuer alors. Si le transport va augmenter ou pas. Donc c'est en route aussi qu'on ne fait pas avec nos clients. Savoir comment ça fait, c'est comment ils travaillent. Parce que moi, il faut, c'est pour donner 130, il faut que les gens ne soient pas juste une petite distance. Le citoyen lambda n'est pas en reste. Cette décision gouvernementale a indéniablement une incidence dans le panier de la ménagère. Alors que la vie n'était déjà pas réluisante, cette situation vient rendre l'addition encore plus salée. Okay. En tant que citoyen camerounais, moi je ne vois pas pourquoi cette idée est venue augmenter du carburant. Alors que dans notre pays, il y a la vie chère, nous n'avons pas, la ménagère n'a pas de quoi manger chaque jour. Et il s'est permis de augmenter le prix du carburant. Moi je ne veux pas ça normalement, parce que la vie chère dans notre pays, tout le monde en parle de la vie chère. Et subitement, ils augmentent le prix du carburant. Qu'est-ce qui est passé? Peut-être aussi les tassements vont augmenter le tarif de transport. Comme dernièrement, j'étais à Yaoundé, j'ai fait juste à augmenter avec le carburant. Ils ont augmenté le prix. J'ai pris une moto à 500 jusqu'à. Ça m'a vraiment dérangé. Donc je ne trouve pas ça normal. Pour un pays qui est en crise économique en plus, parce que nous sommes en crise économique, il faut d'abord le savoir d'abord. Nous sommes en crise économique. On n'a pas assez de moyens et les gens se permettent de détourner les milliards. Nous souffrons, les Camerounais souffrent à cause de ça. Maintenant, ils augmentent le carburant et on ne sait pas où va notre pays au Cameroun. On ne sait pas vraiment. Donc, selon moi, je ne trouve pas ça normal. C'est impossible pour moi. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet d'actualité depuis les réseaux sociaux sont par rapport à la hausse des prix du carburant et également du SMIC qui a augmenté par rapport également au pourcentage du salaire du secteur des fonctionnaires en fait, qui a augmenté 5,2%. Mais au regard de tous ces problèmes-là, la situation économique du pays actuellement, je trouve que cela est vraiment triste. Pourquoi? Parce qu'on vit actuellement dans le monde une crise, je vais dire en quelque sorte, économique,
avec la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Et il y a une flambée de prix sur pratiquement tout. Donc je ne comprends pas comment, après une flambée de prix sur pratiquement tout, on arrive au Cameroun, on nous augmente le prix du carburant. Bon, certes, c'est monté à 100 francs de plus, mais le gros souci est de savoir est-ce que les Camerounais sont assez intègres, surtout le secteur du transport, pour ne pas tellement augmenter le prix du transport. Parce qu'on connaît bien les benzineurs et les taximans. On va se retrouver parfois un trajet où on paye peut-être 250, ils vont commencer à se dire aujourd'hui c'est 400. Ben, il faudrait également que l'État regarde ça. Ben, c'est très important. Parce qu'il faut regarder si nous qui travaillons par exemple dans le secteur privé, parce qu'avec l'augmentation de ce SMIC-là, effectivement, est-ce que le secteur privé va également suivre ce qui a été, comment dire, la loi qui a été mise en place par rapport à tous ces problèmes-là, par rapport à tout ça. Par exemple, je prends peut-être un cas comme moi je travaille dans un secteur privé et j'ai été placé par une sous-traitance. Moi, je voudrais savoir, est-ce que les sous-traitances, est-ce que l'État va suivre les sous-traitances et faire en sorte de changer les contrats des travailleurs en fonction du SMIC qui a également changé et tout ça. Et prendre également en considération ce prix du carburant qui a augmenté et également le SMIC en quelque sorte. Donc tous ces problèmes, ces faits d'actualité, moi ça m'intrigue un peu parce que je me demande si également le niveau de vie des Camerounais va augmenter. Parce que dans une certaine mesure, la vie est chère actuellement, très chère. Le carburant qui augmente, d'abord déjà les vivres frais même qu'on produit sur place qui augmentent, ce qui n'est pas normal, je ne sais pas pourquoi. On a également des produits importés qui augmentent à cause terriblement. Mais bon, j'espère que l'État va réellement s'asseoir là-dessus pour nous, les populations et le peuple qui vivent en bas. Parce que pour eux, ça ne les gêne pas, mais nous on subit. Si pour certains, c'est un calvaire que les populations s'apprêtent à vivre avec de telles augmentations, loin s'en faut pour d'autres, ce n'est pas aussi grave. Par rapport au carburant, en fait, bon, la hausse du carburant, c'est un fait mondial. Donc, du coup, moi, je m'attendais même à ce qu'on augmente un peu plus. Bon, en fait, le fait qu'on augmente de 100 francs, c'est pas aussi trop mal. Parce qu'il y a dans certains pays, on a augmenté, le pourcentage est assez élevé. Donc, ici, chez nous, c'est 100 francs. Certes que ça fait mal ou bien le prix de... Maintenant, le problème, c'est au niveau des benzineurs et des taximans. Donc, c'est à eux maintenant de faire aussi, je peux dire ça comment, d'avoir un bon cœur de considérer que non, c'est juste 100 francs qu'on a augmenté et on ne sait pas. Donc, pour moi, ça, je ne trouve pas, je n'ai pas un problème à ça. Je m'attendais même à bien pire, comme je disais. Je m'attendais à ce que le prix soit un peu plus haut. Donc, pour moi, c'est gérable. Pour moi, c'est gérable. Peut-être je m'attends à ce que le taxi augmente même de 25 francs de plus ou moins même parce que c'est juste 100 francs sur 1 litre. Donc, c'est ça. Il en va de même pour M. Wamba Joseph, officier d'état civil, qui pense qu'on devait s'attendre au pire si le gouvernement prenait en compte l'idée de la Banque mondiale qui préconise l'annulation des subventions qui y sont liées. Vous pouvez vous rendre compte que tous les automobilistes vont être touchés. C'est aller un peu fort. L'essence 100 francs, le gasoil 140-45 francs. Vous voyez, c'est assez fort. Mais jusque-là, par rapport à la demande de la Banque mondiale, de FMI, qui voulait qu'on annule totalement les subventions de l'État sur le carburant. Si déjà, à ce niveau, les subventions, on a plutôt gradué cette annulation-là pour avoir qu'une légère hausse. On serait à plus de 1000 francs le litre de carburant si on avait adopté exactement ce que la Banque mondiale voulait. Donc nous pouvons remercier également le pouvoir public d'avoir négocié cela pour le bas peuple. Et nous devons comprendre, lorsqu'il s'agit d'un problème économique, nous devons comprendre que si nos économistes sont battus pour obtenir cela, on les encourage et qu'on y va crescendo. Voilà ce que je pense par rapport à la hausse des carburants. Monsieur Wamba salue d'ailleurs le geste du gouvernement pour avoir pensé non seulement à l'augmentation des prix des produits à la pompe, mais aussi du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC qui passe de 36 270 francs à 41 875 francs. Je pense pour ma part que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prouvé une fois de plus que
il est à l'écoute de son peuple, il est à l'écoute de ses populations. On a crié que le SMIC était trop bas, voilà.